Retour sur le plateau et qu'il en soit, deuxième partie, toujours en compagnie de Serge Pensi, Sylvanus Moutaga, Maître Alain Guini et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, vous avez suivi tout à l'heure un retraité. Comment on gère? On doit finalement gérer, parce que ça fait plus d'un reportage là qui met en exergue des personnels qui ont manipulé des armes, qui, une fois passés à la retraite, qui composent avec des malfrats. Comment on doit encadrer ces retraités-là? Première chose, mes admirations au colonel Bikele et ses hommes. Oui. Je suis sûr d'une chose, c'est que c'est le renseignement qui a abouti, prévisionnel, qui a abouti à cela. Oui. Maintenant, sur la question de comment on doit gérer les retraités, ces hommes qui ont servi la nation et qui sont allés se reposer. Est-ce qu'ils deviennent un danger? Si c'est le cas tel que nous avons suivi, c'est un danger. Il y en a qui se reconvertissent en autre chose. C'est-à-dire qu'ils forment même dans les sociétés de gardiennage. D'autres peuvent faire d'autres activités. Maintenant, si un retraité vient dans... c'est vrai quand même que, comme on dit souvent au quartier, c'est une dent qui a pourri toute la bouche, si vous voulez. Mais ce retraité doit être exploité suffisamment pour qu'on sache d'où est-ce qu'il prend ces armes-là. Parce que quand on va à la retraite étant un homme maintenu, je ne sais pas si on va à la retraite avec les armes. Et encore bien que quand il fait aller avec une arme, c'est peut-être une seule. Je doute fort, mais comment est-ce qu'il a pu faire pour avoir des armes et ravitailler un groupe de gangs? Ça nous amène à dire à la population, restons éveillés, parce que nous voyons au quotidien comment les gens se baladent en tenue, on ne sait même pas d'où est-ce qu'ils prennent ces tenues-là. Est-ce que ces retraités, ou bien certains hommes en tenue, entre guillemets, ne ravitaillent pas, si vous voulez, ne sont pas complices? Parce que justement, la course vers le gain fait en sorte que quand quelqu'un voit les avantages qu'il avait autrefois, et qu'aujourd'hui étant en retraite, peut-être son salaire est divisé en deux, c'est pas trois, du coup, il veut mener la même vie que quand il était en activité. Non. Donc, je crois que les hommes du colonel Bikele doivent exploiter ce retraité-là. Peut-être que ce gars-là n'est pas seul, il n'est pas le seul. Peut-être qu'il y a d'autres on a eu un aussi en Consamba. Peut-être qu'il y a d'autres complices qui courent toujours. Et maintenant, restons vigilants, la population, que ce soit ces droits-là, et même partout ailleurs. Parce que de toutes les façons, nous pensons que si on a peut-être un voisin aujourd'hui, comme ce fut le cas des bombes dernièrement là, quand on a des voisins, essayons quand même de voir quelles sont les activités de nos voisins. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés ici, quand ils me voient sortir en costume, on dit « Equinox soit ce soir ». Donc vous comprenez vous mettez seulement le costume quand vous venez à Equinox? Oui, mes activités ne me permettent pas d'être en costume, je travaille sur le terrain. Donc maintenant, quand je sors comme ça, on sait que celui-là passe souvent à Equinox, c'est comme ça le voisinage. On doit se connaître. C'est pas quelqu'un qui a commis des gaffes ailleurs, arrive au quartier. Aujourd'hui, chaque bailleur décide de prendre qui il veut. On ne peut même pas aviser mon chef de quartier que j'ai un nouveau venu dans ma maison. Mais on appelle le chef de quartier au moment où le quartier n'a pas payé. C'est là où on sollicite l'intervention du chef de quartier. Donc il faut maintenant revoir sur le plan sécuritaire comment travailler en synergie les chefs de quartier, les chefs de bloc et même les collectivités, c'est-à-dire que les mairies, les conseillers municipaux, les gens doivent justement s'y mettre pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de cas que nous voyons aujourd'hui. Restons vigilants. Maître Nguini, un autre retraité qui est mêlé dans une histoire de braquage. Oui. Comment il faut encadrer? Ma question est également valable pour vous. Après la retraite, comment on fait? Il y en a qui la coulent douce, d'autres qui ne la coulent pas. Ça veut dire que... Mais la question qu'il faudrait que je me pose, c'est que si à la retraite il est aussi malveillant, je me pose, quand il était en activité, vous pouvez imaginer le nombre d'actes malveillants qu'il a pu poser. Mais c'est inquiétant. Ça veut dire que s'il a pu passer entre les mailles du filet, parce qu'on ne peut pas s'improviser malhonnête à la retraite, ça serait... ça veut dire que cette mentalité-là, cet esprit-là, je crois qu'il le traîne depuis, parce qu'on ne s'improvise pas, surtout quand on a été membre des forces de l'ordre, ça veut dire qu'on se doit être quelqu'un de carré par rapport au respect des normes, au respect de la société et autres. Ça veut dire que si il arrive à la retraite comme ça veut dire que fort heureusement, Dieu a permis qu'on puisse... ce qu'il a posé, il a dû poser comme acte étant en activité. On n'en est pas mort, mais c'est à s'inquiéter. Bon, heureusement, j'espère
que beaucoup de personnes qui sont en activité aujourd'hui, les forces de l'ordre, ont eu une autre mentalité différente de celle-là. Bon, maintenant, on passe à la retraite, il est à la retraite. Fort heureusement, comme on disait, les éléments de la Légion de gendarmerie du colonel Biclé, à la suite de certains renseignements, ont pu mettre la main sur ce gang qui est dangereux. Et il faut le dire. On vit ça tous les jours. C'est-à-dire que dans les quartiers, des agressions, où on viole, c'est inquiétant. J'espère que les gens feront tout. Parce que j'ai l'impression que les forces de l'ordre, certaines forces de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai que la sécurité zéro n'existe pas. Mais il se doit, surtout dans certains quartiers, parce qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus criminogènes que d'autres, on se doit d'avoir une police des forces de l'ordre qui veillent. La présence qui peut dissuader. Fort heureusement, aujourd'hui, à Douala, la lumière est revenue grâce au Chan. Nous disons merci. Ce qui fait que certaines zones qui étaient dans le noir et qui permettaient que certaines agressions, aujourd'hui, ces personnes vont attendre que le Chan finisse et que les ampoules se grillent pour venir faire la salle besoin. Voilà, Sylvanus Moutaga, pour limiter un peu ce phénomène, parce que ces questions on ne peut pas éradiquer, vous pensez, comme beaucoup, qu'il faut multiplier les bouclages des quartiers, des patrouilles? Permit me go into what happened just a week ago. Yes. As I saw images of it and some videos in social media. Yes. In the Northwest region. I remember that guy, we were in the prison with him. Mm-hmm. He was freed on the 29th of October 2020 by discharged and acquitted by the Court of Appeal of the Central Region, and then finally liberated on the 19th of November. Just a month outside, he took some thieves from Yaoundé, went to the Northwest region to go and buy arms. Because, you know, the Northwest region, there's proliferation of arms in the Northwest region. But to his, let me say to his, he was very unfortunate that when he reached there in the Northwest and Southwest region, in the Northwest region, I beg your pardon, that was in Batibo, from where, that's my native village, where I come from. The Amber boys, the so-called Amber boys, were the ones who arrested him, because they are the ones who are doing what is known as a vigilante in the north in Batibo. They arrested him there in Batibo with the guy he brought from Yaoundé. That guy is French speaking. So c'était pourquoi? C'était pour faire quoi à Batibo? Ils sont, je répète, ils sont allés acheter des armes. J'explique. Vous voyez? Oui. Je reviens sur ce qui s'est passé. Je peux vous expliquer en français. Oui, allez-y. Oui. Allez-y, en anglais. Je parle, like I was saying, that guy were in prison with him. So he went to Batibo with another guy. He's a francophone. We spent almost 2 years in prison with him. He was discharged and acquitted by the Court of Appeal. So he went to Batibo with that guy to go and negotiate to have arms in Batibo. Yes. So you can imagine that with the war going on in the two Anglophone regions, you find that it permits the proliferation of arms. Some people are not willing that the war should end because it helps them to get in contact with arm dealers where they can buy arms that cross to the Francophone zones and easily involved in banditry. So unfortunately for that guy, he was killed by the Amber boys themselves. He was arrested by the Amber boys and killed in Batibo. Fortunately for the other guy who is a francophone, the Amber boys asked him to return back to Yaoundé and tell the Yaoundé regime that the Amber boys are not out for chaos. They want a better living condition for the people of the two Anglophone regions. That they started a peaceful struggle, and then some bandits came in, hijacked it, and they are the one terrorizing people in the names of Amber boys in the Northwest and Southwest region. So now coming to the security situation in Douala, I want to tell you that I'm saying so under the control of the chief of my village who is watching this program, because I'm a notable in my land. Yes. I'm called Umwefeche Mangwan, which means one of the highest notable. When they want to crown a king, we have to be present there. Yes. So we were told by our father that in the days of Ayijo,
before they could recruit you in the military, there was a kind of a moral censor. Ouais. They sent Enquête de moralité. Yes, they sent people from the Ministry of Defense. They have to come to your villages, try to inquire to know how you have been living in your neighborhood before you can be integrated into the army. That's not the case today. It is not the case today. Because of the security threats, security menaces our country is facing, because of the advent of technology, people are coupling Western civilization, dealing with arms and all the like, or because of poor governance, you find that poverty and all the like has pushed many people into evil acts. You find that the military, the army is forced to recruit as much people without any moral censor. So you carry thieves from all sources, dumped them into the military, and then they are the ones terrorizing the population of the northwest and southwest region. Because I want to say that we have good military, and then we have the bad military. They exist. So I want to think that there is supposed to be a thorough cleansing of our military. The criteria for recruitment, we need to return back into such inquiries which used to be done. They meet the king of the village, they meet the family to know, is this guy from a good family, the family background of that person before the person is recruited. So we just saw, if a person who is on retirement can be hosting a group of bandits. In fact, while he was still in active service, I think he was really a real rebel. Okay. But I want to thank the forces of law and order, because they are the good ones. I think they are the ones who arrested them. They were not arrested by civilians. They were arrested by gendarmes and la Légion gendarmerie. Yes, and then taken into custody. My fear is only that they should not go there and then overnight people go there, negotiate with money, and then the next day you see them outside with arms again, terrorizing the people. If they can be kept there, taken to the prison, and maybe in prison for them to serve their prison terms, then it will be better. Ouais, non, la Légion de gendarmerie du littoral on a posé un acte, on a tenté de corrompre les hommes du colonel Bikele avec 1 million, il a gardé cet argent, c'est connu. Colonel Bikele quand même. Voilà, pour vous, Serge Pensy, il faut avoir peur, il faudrait encadrer des personnels des forces armées qui vont à la retraite. C'est pas le premier cas quand même. Hein, oui, mais une personne qui a porté les armes, qui se trouve impliquée dans... Je dirais comme un Guinéen, ce n'est pas la retraite qu'il a appris ça. C'est une histoire qu'il a commencé peut-être dans les forces et qu'il a continué à la retraite. On a vu ça. Il y a eu l'attaque de Limbé il y a quelques années, je crois, peut-être une dizaine d'années aujourd'hui, où on a attaqué Limbé, les banques à Limbé, tout ça là. On a attaqué Limbé, c'était des gens qui appartenaient aux forces. Quand on a dans les enquêtes, on a vu l'attaque de Bonabéry, je vois que c'était la bistec de Ecobank à Bonabéry. Donc on a vu qu'après dans les enquêtes qu'il y avait des gens, des forces de l'ordre là-dedans. Donc ce n'est pas des faits nouveaux. Et je suis d'accord avec mon frère Moutaga qu'il faut une enquête de moralité, il faut un contrôle permanent. Pas que, comme on aime travailler chez nous, on laisse les choses se développer elles-mêmes et puis après on n'a plus le contrôle de rien. Donc il faut toujours contrôler. Et pour la sécurité dans les villes, il faut multiplier, bien entendu, les patrouilles la nuit, dans les quartiers où c'est chaud. Mais vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font la nuit? Ils passent dans les snacks pour récupérer de l'argent. C'est pas, le reste n'intéresse pas la police ou la gendarmerie. Ils passent la nuit pour récupérer, pour visiter les snacks. C'est là où ils récupèrent quelque chose, mais le reste n'intéresse pas. C'est ce qui se passe dans les quartiers comme banditisme, ça n'intéresse pas la police la nuit. Hein. Ok. Voilà, oui. Il faut faire quelque chose. Ok. Voilà, on va terminer avec le football camerounais dans le trou. C'est une véritable claque que nous avons reçue hier. Domicile, 4 buts, prendre 4 buts comme ça, c'était pas... J'ai essayé de poser la question à des collègues, on m'a dit que on a reçu une claque comme celle-là après la CAN 2017, ça c'était au Nigeria. Mais ça c'était pas au Cameroun. Voilà. Donc ici, au pays, on n'avait pas encore reçu une claque comme celle-là. Le pays est véritablement à genoux, le football est à terre, comme on le dit, de manière triviale. Qu'est-ce qu'il faut faire donc dans le genre? J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas bousculer, mettre tout à zéro?
quitte à bousculer la règle de la FIFA qui a dit que non, pas d'interventionnisme du politique dans les affaires de football. Ouais, mais ça, il y a des pays qui sont passés par là, Serge Pensy. Oui, mais ça, non, ce que les gens racontent tout le temps, que la FIFA va intervenir, c'est des histoires. Oui. C'est des histoires. Le football, je pense que l'État a donné un agrément à la FECAFOOT qui peut retirer à un moment. Donc c'est l'État qui donne cet agrément à la FECAFOOT de s'occuper du football. Et si la FECAFOOT ne peut plus s'occuper du football, on remet les choses à plat. Donc c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, comme Maître Guinée a dit tout à l'heure, il y a des réseaux. Si le gouvernement camerounais parle d'une seule voix, ça peut marcher. Mais quand vous avez plusieurs voix, plusieurs réseaux, dans le gouvernement? Oui, mais plusieurs. Attends, quand vous voyez, moi je base sur ce que j'ai vu, hein, je suis pas sûr que c'est le ministre Atangani qui a signé ce document. Mais si c'est lui, franchement, c'est très grave. Ça porte sa signature, oui, mais interdisant c'est grave sur l'ensemble du territoire camerounais. Oui, mais c'est grave. Ça ne doit pas se passer. Dans un état normal, ça pousse même à une démission. Pourquoi il peut faire un document, et ce document-là, ce n'est même pas de son ressort. Il y a un ministère de la Justice ici. Et même ça, les règles sont claires. Quand il y a un conflit sportif, ce n'est pas dans les tribunaux ordinaires. Peut-être qu'il a vu un trouble à l'ordre public. Quel trouble à l'ordre public? C'était en visioconférence, l'Assemblée générale. C'était en visioconférence, les gens étaient chez eux. Pourquoi il a été dedans? Non, parce que c'est des réseaux, parce qu'on n'agit pas dans l'intérêt de l'État, on agit dans l'intérêt des hommes. On a le pouvoir, chacun a son pouvoir de son côté. Le pouvoir au Cameroun est partagé, ça il faut le dire. Ce n'est plus le pouvoir qui appartient à une seule personne, qui a été élue. Non, le pouvoir, tous les ministres ont le pouvoir. Chacun des ministres, chacun a son pouvoir dans son coin. Il y a un ministre des Sports. Il y a un ministre de la Justice. Le minimum, c'est quoi? C'est que quand il y a un problème comme ça, là, tu peux appeler le ministre des Sports pour lui demander que cette histoire, c'est quoi? Que de prendre un document directement et libérer cette histoire. La réunion s'est tenue jusqu'à 12h30 ou 13h. Ils sont venus produire le document à 20h. Ça n'a pas de sens. Vous voyez qu'on a cherché par tous les moyens pour bloquer cette Assemblée générale. Mais on n'a pas pu. Le juge de Ekounou. La décision est arrivée plus tard. Oui, donc, ils étaient référés toute la journée, mais les membres de l'AG de 2009 avaient déjà terminé, ils avaient envoyé les conclusions à la FIFA. Vous venez à 20h, 21h et libérer des alors que l'Assemblée s'est déjà tenue. Non, tout est terminé. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut suspendre, il faut faire respecter les sentences. C'est-à-dire que le Sédou Bombondieu avec son comité exécutif doivent libérer la FECAFOOT. Et ils sont toujours là même. Oui, il y a le fameux 235. Oui, mais c'est ça. Moi, Infantino est venu au Cameroun, il s'est moqué des Camerounais. Et moi, j'étais révolté contre le journaliste qui lui a accordé cette interview. Quand tu lui parles au journaliste camerounais, il lui dit que le commentaire du dispositif 235, et le journaliste, il s'était comme à l'église. Je n'ai rien contre ce journaliste, mais il ne faut pas accepter ça. Ce n'est que chez nous que Infantino peut raconter. Infantino est juriste de formation. Ce n'est que chez nous. Il ne peut pas raconter ça à un pays européen. Il ne peut pas. On va le chasser tout de suite. Parce que le journaliste devait lui demander qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne mandat, quelle est la différence entre le dispositif et le commentaire. On ne vient pas interviewer quelqu'un comme ça là. Alors il a raconté ça et on me dit aujourd'hui que Sédou Bombondieu a un mandat de la FIFA. Où est le mandat de la FIFA? Mais hier il était encore dans les vestiaires. Oui, mais c'est l'imposture. C'est l'imposture. Alors que l'Assemblée s'était déjà tenue par... Oui, non, il doit respecter... Tout ça, c'est pas le désordre, hein? Non, tout ça, ils sont intéressés par le gain. Vous avez vu les résolutions de la CAF. On l'a éliminé dans la course pour entrer au comité exécutif de la CAF. Pourquoi? La raison qu'on a donnée, c'est quoi? C'est-à-dire que lui-même, quand il dit la raison qu'on a donnée, on a dit on a annulé l'élection de Sédou. Donc, la CAF ne considère pas. Le comité de gouvernance de la CAF ne considère pas que Sédou est président de la FECAFOOT. Voilà,
C'est ce que ça veut dire. Parce que s'il était président de la FIFA, on allait valider sa candidature. Mais le CHAN, c'est une compétition de la CAF. Comment on le laisse donc évoluer? Mais c'est le Cameroun qui le laisse. Le Cameroun qui le laisse? Oui, c'est le Cameroun qui le laisse. Est-ce que c'est le Cameroun qui organise? Non, c'est le Cameroun qui a la FECAFOOT. Ce n'est pas la CAF qui a la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, on devait appeler Seydou pour lui dire, ceux qui ont le pouvoir, même le SGPF, devait l'appeler pour lui dire qu'écoute, il y a une sentence là. S'il te plaît, il faut la respecter. S'il te plaît. Oui, mais respecte-la, on est un pays de droit. On n'est pas une république bananière. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une république bananière. Oui, c'est ça qu'on appelle une république bananière. On ne respecte rien chez nous. C'est ça. Normalement, on devait l'appeler pour lui dire, monsieur Seydou, il y a la sentence là. Ça veut dire, respectez-la. On l'informe, lui-même n'est pas au courant de ça. Non, s'il ne veut pas, s'il veut s'entêter, on l'appelle. Je vous rappelle que quand la France a eu son problème nice en Afrique du Sud. Oui. En 2010. Oui, Escalette, quand il est sorti de l'avion, il est parti à l'Élysée. On lui a dit, tu démissionnes. Oui. Avec les joueurs, hein, Thierry Henry. Oui, mais tu démissionnes. Ok. Oui, je veux. Maître Nguini, vous allez conclure l'émission. Moutaga, allez-y. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence? Je pense que ce que nous devons faire, le vrai football. Ah, le vrai? Le vrai football que le Cameroun devrait être en train de parler. La CAN, c'est en janvier. Oui, hein? Je parle le vrai football que nous devons être en train de parler maintenant, c'est la résolution de la crise anglophone. La libération des prisonniers politiques, surtout les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont en prison. Vous savez, la cohésion sociale a quelque chose, a un impact sur la mentalité des joueurs. Et le CHAN est déjà passé. Sur les dirigeants aussi. Non, il y a un match de classement. Pour le Cameroun, le podium, c'est 3 places. Hein? Oui, je sais. Je dis honnêtement, pour le CHAN, c'est déjà l'histoire pour le Cameroun. Non, il y a quand même. Il y a la place, il y a la troisième place. Troisième place, je sais, mais je dis, on visait. Ça rapporte de l'argent. Hein, oui, je sais, on visait le trophée. Le podium, c'est 3 places. Hein? Je sais, Serge Alain, on visait être le vainqueur des. Vous avez commencé à viser quand? Après le match contre la RDC? En début de CHAN? Non, il faut rêver. Honnêtement, vous avez commencé à rêver quand? Vous savez, les Camerounais rêvent toujours à la veille du marché parce qu'il n'y en a pas les infrastructures sportives dans notre pays. Bon, demandons au gouvernement pour nous montrer les stades communautaires. S'il y en a des stades communautaires dans notre pays, qu'on peut dire que non, les joueurs locaux s'entraînaient. Mais je dis, le CHAN est déjà presque l'histoire pour le Cameroun. Regardons comment résoudre la crise anglophone pour mieux organiser la CAN 2022. Ok, thank you. Une minute, s'il vous plaît. J'aimerais dire, pour nous, surtout les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a encore un match à jouer. Dernier match qui aura lieu demain, le 5 février 2021, la libération du premier vice-président Mamadou Doumota qui va se passer à la prison centrale de Kondengi. Il pensait que c'était l'audit. Non, c'est l'audit. Pour l'audit de suivi sur la Cameroun, vous savez, le président Kamto vient de parler, il y a des dysfonctionnements qui s'est passé au niveau des experts convoqués, parce que comme il a expliqué, les points focaux de collecte, les techniciens déploient le fait que la maison d'audit ne les a pas contactés. Je ne sais pas comment cela s'est passé jusqu'à ce que les chiffres sont sortis, mais je vous dis, il y a une autre maison d'audit que le président du mouvement pour le Cameroun a convoqué. Je vous en prie. Si c'est compliqué. Merci beaucoup. Le Cameroun est blanc, on essaie de parler en français des fois. Non, je dis que si c'est expliqué, vous n'êtes pas obligé de... Oui, pour vous, Raphaël Ndougou, qu'est-ce qu'il faut faire là avant la CAN en janvier? L'État doit rester debout. Oui. Et quand l'État est debout, l'État a même de prendre justement des décisions à un moment donné. Comme nous avons déjà passé plusieurs mois sans championnat, autant mieux dissoudre d'abord tout cela et repartir sur les nouvelles bases. Parce que si on va encore faire le folklore, je vous indiquais tout à l'heure qu'on a eu 2 normalisations. On a déjà eu, et après cela, on a eu M. Tombi qui était là, voilà, M. Seydou qui est là, qui ne veut pas partir. Est-ce que cela a été bénéfique pour l'acteur sur le terrain? Je sais que non. Alors, est-ce que ceux qui vont arriver là vont tout faire pour essayer quand même? Parce qu'on va vous dire que M. Tombi a tenté même de construire les locaux de la FECAFOOT
il a lancé le chantier, c'est arrêté, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve là maintenant. Donc bref, les gens sont là pour les gros sous. Et à un moment donné, ils réussissent même souvent à aller amadouer même certains de nos dirigeants, c'est-à-dire certains ministres, avec leurs gros sous. C'est ça qui devient donc un problème. Et ici, le seul maître à bord, c'est le président Biya. Il doit donc prendre. Parce qu'au-delà de demander la démission de Sédou, on peut aussi dire à son père, écoutez, demandez à votre fils de laisser ces affaires-là. Parce que l'affaire là... Justement, parce qu'à un moment donné, on vous demande de laisser l'affaire et vous le laissez. Au lieu même de faire dans le cafouillage, il vaut mieux d'abord dissoudre ça et repartir sur les nouvelles bases. C'est ça la solution. Ok. Voilà, maître, j'ai également envie de vous poser la question. Maître, la CAN, c'est en janvier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait pas le visage du CHAN? Et peut-être vous qui avez assisté à la CAN, c'était la 8e coupe, je crois. 72, oui. Il se pourrait que le président Ahidjo s'était fâché contre les Camerounais. Les gens sont allés en prison. Il a posé les actes qui se devaient d'être posés. Ça veut dire qu'à partir du moment où... C'était parce que le Congo nous avait éliminés en demi-finale ou bien il y avait eu d'autres? Non, il y avait des si le Cameroun avait remporté cette 8e coupe, est-ce que les gens seraient allés en prison? Je suis à peu près certain que les gens seraient allés en prison. C'est une affaire de volonté, c'est-à-dire que de volonté politique. C'est-à-dire qu'inculquer une certaine éthique, le respect des normes. Les normes n'ont pas été respectées dans certains domaines. Et je peux vous dire que ceux qui ont été arrêtés, ce n'était pas, j'allais dire un gros mot, mais ce n'était pas de la gnognotte, c'était des gens, ça veut dire que, comme Samuel, était à l'époque, le Camerounais était considéré comme le Camerounais le plus riche, c'est-à-dire du genre photo et autres. Il y avait les Coco, qui était directeur de la BEAC, beaucoup d'autres, ça veut dire que des gens d'une certaine... classe. Mais ce que je voudrais dire, si vous me permettez, par rapport déjà je ne dénie pas le pouvoir, la capacité au ministre de l'AT de prendre une décision qui peut s'avérer louable pour le maintien de l'ordre public ou alors je ne dénie pas cette qualité. C'est la motivation. J'estime qu'il y a quand même quelque chose. Au Cameroun, il y a des juristes vraiment avisés. Et je vous le dis, ce qu'on exécute, c'est le dispositif. Et quand vous mettez le point, parce que dans le message, en tout cas ce que j'ai lu, on met le point 235. C'est un motif, c'est un exposé de motifs, c'est les motifs. Alors que dans le dispositif, il y a un argument que l'on peut utiliser et qui revient, et qui est même meilleur. Parce que dans le dispositif, je veux dire, je n'ai pas le texte devant moi, on dit ne pas avoir lieu à réintégrer l'exécutif de 2009. C'est suffisant. Donc à partir de ce moment, quand on dit qu'il n'y a pas lieu de réintégrer, ça veut dire que leur réunion devient non séditieuse. Et donc à partir du moment où on peut l'interdire. Mais aller mettre le point 235, ça veut dire que vous sentez qu'il y a quelque chose. Et je voudrais terminer pour dire ceci. Sur le rôle trouble de deux entités. La première, c'est le rôle trouble que joue la FIFA. Il faudrait dire, et de manière solennelle, que ce qui guide la FIFA, celui qui dirige, ou ceux qui dirigent, c'est les textes. C'est les textes. Personne ne peut aller au-delà. Tout le monde a le devoir de respecter les textes. Même le président. C'est pour ça que je me suis permis de dire, quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter ici dernièrement, c'est pour dire qu'une correspondance d'un personnel, c'est-à-dire que le secrétaire général, ça peut être outrageant. Mais non, parce que c'est un membre du personnel. Ceux qui dirigent, la FIFA a des textes que tout le monde se doit d'appliquer. Pour l'instant, on est au Cameroun, qu'est-ce que la FIFA, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le football camerounais se trouve dans une situation de... Comment dire? Oui, c'est-à-dire que le mot semble m'échapper. C'est-à-dire que de trouble. Le mot me reviendra certainement. Et les textes de la FIFA prévoient. C'est que quand il y a trouble, c'est-à-dire que le terme reviendra, on n'a pas d'autre choix que de désigner un comité de normalisation. C'est ça. S'ils prennent une autre décision, libre à eux. Cette décision peut être traduite devant le TAS ou devant les instances juridictionnelles et on aura... C'est une obligation
c'est quelque chose, ils n'ont pas le choix. On ne peut pas commencer à dire ils n'ont pas le choix. Je voudrais dire, bon, sans parler d'autre chose, parce qu'aujourd'hui on comprend très bien quelle était l'importance de M. Issa. Et pour dire, et ça c'est la chose la plus importante, on n'a pas le président de la République, ou je ne sais pas quel ministre n'a pas à intervenir. Dans le football, le président de la République, Dieu, les dieux du football, c'est les joueurs. C'est eux, le football. Je ne comprends pas le silence des joueurs de football. Si les joueurs de football, quelle que soit la décision que la FIFA ou la FECAFOOT, si les joueurs décident de ne pas jouer, il ne peut pas y avoir football sans les footballeurs. Il faut donc à un certain moment que les footballeurs se réveillent et qu'ils arrêtent d'être traités comme des pousseurs de ballon et qu'ils se décident, s'ils veulent jouer, et de dire voilà ce que nous voulons, et si ça ne se passe pas ainsi, vous irez jouer. On verra si c'est les entraîneurs, si c'est les présidents, ou alors si c'est les dirigeants qui vont jouer. Merci. Il faudra que ces joueurs se réveillent. Merci, maître Alain Guini. Voilà. Les joueurs, vous avez le ballon. Merci Sylvanus Moutaga. Merci Serge Pensi. Merci, bon retour. Hein. Merci. Merci à vous également, Raphaël Ndougou. Merci maître. Hein. C'est moi qui dis merci. Je crois que les joueurs ils vous ont écouté. Je l'espère. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinoxois. Le dernier rendez-vous, c'est pour demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Lokpom Andem.